Alors, bienvenue dans cette seconde vidéo de FT enfants-parents. Rappelez-vous, rappelle-toi qu'on peut pratiquer seul, jusque même très petit. On a vu des enfants de 2 ans qui pouvaient tapoter en mimétisme en voyant des frères ou sœurs ou des parents. Et donc ça peut être fait tout seul si tu as au moins 5-6 ans. Mais si tu as d'autres, tu peux évidemment le faire pour toi tout seul. Et si tu es plus petit, c'est évidemment un parent qui doit être là. Alors aujourd'hui, moi, Koala m'a soufflé que il était inquiet en fait. C'est pas la peur, mais il était inquiet parce qu'il se sent pas rassuré. Il n'est pas rassuré parce qu'en fait, il trouve ses parents un peu bizarres en fait. Et ça le rassure pas du tout. Donc, il m'a demandé voilà, d'aller faire une petite ronde pour ça, juste pour s'assurer que, bon, que même si papa et maman sont un peu bizarres, ou même eux un peu inquiets, il n'est pas tout seul. Voilà, il est vraiment pas tout seul et ça va aller. Alors, tu sais que tu dois juste être tranquille, bien t'installer et on y va, on va tapoter. C'est ok? Donc moi je reprends Koala et on y va. Et tu répètes après moi sur le point karaté. Même si je trouve quand même que papa et maman sont un peu bizarres. Donc tu sais que tu vas juste, hein, si tu as que papa ou que maman, ou voilà, les adultes qui sont là pour toi, ou l'adulte qui est là. Donc moi je dis papa, maman. Même si papa et maman, je les trouve franchement bizarres en ce moment. Ils sont pas comme d'habitude. L'autre jour, j'ai vu maman pleurer. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait peur. Parce que s'ils vont pas bien, qui va s'occuper de moi? Alors même si je trouve ça bizarre, je continue à leur faire confiance, autant que je peux, même si c'est dur. Même si c'est dur en ce moment, parce que je trouve que papa et maman sont trop bizarres, c'est pas comme d'habitude, et que ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Je fais en sorte de me rassurer autant que je peux. Je fais de mon mieux avec ça. Je fais vraiment de mon mieux. Même si quand même, je trouve que papa et maman, ils sont plus du tout comme avant. Je les reconnais pas trop. Ils ont changé. C'est comme si c'était plus papa et maman. Ou que moi, j'étais plus leur enfant. Ils sont pas comme avant avec moi aussi. Ça me fait peur. Alors, même si ça me fait peur et que ça me dérange quand même, je fais en sorte de prendre soin de ça, de ce qui me dérange. Je vais prendre soin de ça, tranquillement. Sur la tête. Papa, maman sont trop bizarres en ce moment. J'aime pas ça. Coin de l'œil. Moi, j'aime pas quand je reconnais pas que c'est pas comme avant, ça change. Et quand ça change, ça me dérange, ça me fait un peu peur. Parce que c'est pas comme avant. Parce que c'est quand même mes parents, pourquoi ils changent? Coin externe de l'œil. Bon, d'accord, ils m'ont expliqué l'épidémie, le confinement. Ouais, mais quand même, on est entre nous. Pourquoi ils changent? Ils sont un peu tendus. Enfin, je sais pas, je crois qu'ils sont pas bien. Sous l'œil. Ouais, ils sont pas bien et moi, ça me rend pas bien. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont l'air mal, en fait? Peut-être qu'ils sont inquiets aussi. Peut-être. Juste sous le nez. Ouais, mais alors s'ils sont inquiets, peut-être qu'ils sont moins forts qu'avant. Sous le menton, peut-être qu'ils sont moins capables de faire attention à moi, de s'occuper de moi. Peut-être même qu'ils en ont moins envie. Peut-être même qu'ils peuvent pas ou qu'ils peuvent plus. Clavicule. Ouais, ça fait peur parce que moi, papa et maman, j'ai besoin d'eux quand même. J'ai besoin qu'ils soient là, j'ai besoin qu'ils soient présents. Sous le bras. Oui, mais en fait, ils sont là, mais ils sont pas présents, c'est comme s'ils étaient pas là. Ils écoutent même pas. Bon, ils essaient, mais je vois bien qu'ils sont pas là, ils sont préoccupés. Et sous la poitrine,
Ben, moi, ça me préoccupe aussi de les voir préoccupés quand même. Faudrait qu'ils comprennent, hein. Moi aussi, je le sens, ça. Ça m'inquiète. Qu'est-ce que je suis inquiet, en fait? Pour eux et pour moi. Enfin, pour nous. C'est difficile en ce moment. Puis tu vas inspirer. Et tu vas expirer. On retourne sur la tête. Ouais, c'est difficile de les voir comme ça. Puis du coup, j'ose pas leur dire que moi aussi c'est difficile. Enfin, je sais pas pour qui c'est difficile, mais en tout cas c'est difficile ici à la maison. Pauvre. J'ose pas vraiment en parler. Ça me fait peur, je voudrais pas qu'ils s'énervent. Au coin de l'œil. Je voudrais pas qu'ils crient. Déjà l'autre jour ils ont crié. Et ça j'aime pas, ça me rend triste. Ça j'aime pas du tout. En plus j'ai pas compris. J'avais rien fait. Ben ils ont rien supporté. Au coin externe de l'œil. Je sais pas, je fais de mon mieux quand même, hein. Ça me fait peur tout ça. Je les reconnais plus. Je sais pas quoi faire en fait. Ben, moi aussi je sais pas quoi faire. Moi je suis qu'un enfant quand même, hein. Ouais. Ouais, mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Je veux pas qu'ils s'énervent, moi. Sous l'œil. En fait, j'ai peur de les rendre encore plus tristes. C'est comme si, je sais pas. Ouais, c'est comme si j'avais envie de les protéger aussi. C'est pénible, hein. Franchement, ça me fatigue. Sous le nez. Oui, ils ont changé, mais moi peut-être aussi j'ai changé. Mais je suis quand même encore qu'un enfant et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Ouais, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et là, je suis pas rassurée du tout. Mais alors, pas du tout. Creux du menton, je me sens seule, je me sens démunie. Et eux, ils sont perdus. Alors, si les parents sont perdus et moi aussi, ben voilà quoi. Ouais, ça c'est moyen quand même, hein. Non, ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est comme si j'étais encore tout seul. Plus tout seul, même en étant avec eux. Et ça, c'est trop bizarre. Clavicule. Ben, est-ce qu'ils peuvent prendre soin de moi actuellement? Est-ce que même ils en ont envie? Oh, est-ce que je compte encore pour eux? Est-ce qu'ils m'aiment encore? Parce que là, on dirait pas, hein. Là, franchement, on dirait que je les ennuie. J'ai pas l'impression qu'ils m'aiment comme avant. Ils ont l'air de faire beaucoup d'efforts, mais moi, je le sens bien. Ça va pas. Sous le bras. En fait, j'ai peur qu'ils m'aiment moins. J'ai peur de mal faire les choses. J'ai peur de les décevoir. J'ai même peur d'en rajouter, déjà qu'ils n'ont pas l'air bien. Donc moi, je voudrais pas être un problème pour eux. Sous le sein, ouais, mais en même temps, j'ai besoin de papa et maman, alors comment faire? C'est compliqué, hein. Tu vas inspirer très fort. Et tu vas expirer très fort. Dernière ronde sur la tête. Et si, même s'ils vont pas très bien, ils pouvaient quand même encore m'aimer autant qu'avant, si c'était possible. Coin de l'œil. Et si, même s'ils sont bizarres, ça n'a rien à voir avec moi en fait. C'est peut-être juste la situation, eux aussi, ça leur fait quelque chose. Pour eux aussi, ça a changé. Coin externe de l'œil. Oui, et si c'était possible en fait que c'est juste bizarre pour eux et que pour autant ils m'aiment autant qu'avant. Ça n'a pas changé. Il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Sous l'œil.
Parce que même si c'est difficile pour eux aussi et pour moi, ben en fait on s'aime autant qu'avant. J'ai toujours leur enfant. Ça n'a pas changé. Sous le nez. C'est vrai que quand c'est différent ou difficile, on fait de notre mieux, eux aussi, moi aussi. C'est vrai qu'ils font de leur mieux. Comme moi. Creux du menton. En fait, on est ensemble dans une situation particulière. Eux, moi. Et ils sont toujours là pour me protéger. Vraiment. Vraiment. Et ils le font. Et je l'accueille, même si c'est différent. C'est autrement, mais c'est quand même de la protection et de l'amour. Clavicule. Oui, j'ai quand même la chance d'être avec eux, et ils sont là. Ça va pas si mal. On est ensemble. Et on compte les uns pour les autres. Sous l'aisselle. Ah, sacrée famille et sacrée période, quand même. Sous la poitrine, oui, je peux me sentir en sécurité. Ça me fait grandir aussi, tout en étant un enfant, encore et toujours. Mais je peux me sentir en sécurité, même dans ce qui a changé. Et je peux y respirer. Puis tu vas mettre ta main sur le cœur, puis l'autre main, et tu vas rester là, tu vas fermer les yeux, et tu vas faire savoir à tout ton corps combien il est en sécurité, combien tu n'es pas tout seul, combien tu peux compter sur papa et maman, même s'ils sont un peu bizarres en ce moment. Fais savoir à tout ton corps que dans cette période, il peut aussi trouver de la sécurité, et donc de l'amour, même si des fois les mots sont un peu différents, même si la situation est différente, même si des fois il y a un peu de tension. Derrière tout ça, refais savoir à ton corps que ça reste de l'amour. Et que ça, c'est absolument comme avant. Fais sentir à ton corps, dans ton dos, dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes pieds, que c'est doux et solide à la fois. Que dans ton cœur, c'est grand, doux, confortable et doux à la fois. Que ça peut être à la fois par moments bizarres et à la fois plus simple. Puis tu vas juste prendre le temps de respirer à ton rythme. Tu inspires et tu expires et tu relâches. Et à nouveau, tu fais savoir à ton cœur, à ton corps, à tes pensées, que tout est juste et que tu es en sécurité. Et à nouveau, tu inspires et tu expires et tu relâches. Puis tu vas imaginer que dans ton cœur, ça peut sourire. Puis tu vas installer dans ton cœur un grand sourire très large qui sourit vraiment d'un coin des lèvres à l'autre. Et dans ce sourire, tu vas venir te déposer comme si c'était un berceau, un croissant de lune, une coupe remplie de tendresse, de confort, d'attention. Et c'est dans la coupe de ton cœur que tu vas venir te poser. Comme si c'était ton cœur qui pouvait te donner de la sécurité, de la tendresse. Comme si toi aussi tu pouvais te sentir bien avec toi. Parce que peut-être que toi aussi t'as changé par rapport à toi. Et juste reviens dans cet espace-là.
Voilà, dessine un sourire qui est vraiment comme une coupe de lune dans laquelle te poser et t'installer, voire même t'allonger. Comme si tu pouvais te blottir à l'intérieur de toi. Comme si ton cœur c'était le méga doudou qui te porte et vraiment qui te berce, qui te rassure et qui est là tout le temps parce que ton cœur il est là tout le temps. Et puis tu vas sentir que dans cet espace tu es toujours à la maison, tu es toujours chez toi, tu es toujours en sécurité, quoi qu'il advienne, quoi que tu entendes, quoi qu'on te dise et même quoi que toi tu penses. C'est en fait ton endroit refuge. C'est comme ton trésor intérieur où tu peux aller autant que tu veux. Et c'est un endroit où toi seul peux décider d'aller. Alors moi je t'invite avec Koala, mais aussi avec Teddy, quand tu auras envie ou besoin de tendresse, d'être rassuré, d'être sûr que quand même, même si c'est pas tout à fait comme avant, il y a des choses qui ne changent pas, je t'invite à vraiment venir te poser dans ton croissant de lune dans ton cœur et de dire voilà, là je suis à la maison, là c'est chez moi, là je ne risque rien. Là je suis en paix, il y a plein d'amour et puis ça m'enveloppe, c'est comme une couverture d'amour dans laquelle voilà, tu peux vraiment être en sécurité. Et puis voilà, tu vas tranquillement sentir que tout cela est là tout le temps. Que cet espace-là, il est vraiment prêt à t'accueillir autant que nécessaire, à tout moment de la journée, autant que tu en as besoin, en toute situation. Et même juste comme ça, parce que tu as envie de te dire, ben voilà, voilà maintenant je me pose et je me mets dans mon cœur aussi. Et puis je reçois tout l'amour qu'il a envie de me donner. Et dans cet amour, toute la sécurité qu'il me donne. Oh, et qu'est-ce que ça me fait du bien. Comme si c'était un peu des bains d'amour. Tu sais comment on se lave les dents, comment on se lave le corps, les mains. Et ben tu te fais aussi des bains d'amour pour vraiment être nettoyé de toutes les pensées des fois qu'il faut un peu nettoyer, qui ne sont pas les pensées qui te font le plus de bien. Ben toi tu nettoies avec ton cœur, qui t'amène vraiment dans cette sécurité. Le sentiment d'être juste qui tu es. Et puis voilà, tu pourras ouvrir les yeux, tu pourras t'étirer, tu pourras remercier encore les amis et bien sûr toi-même, pense à te remercier. Et puis je te laisse sur cette ronde, sur ces mots et je te souhaite plein de bon temps, de jolies rondes, de jolis partages, de te sentir infiniment en sécurité et quand c'est pas le cas, en besoin, tu refais cette ronde, tu penses et tu peux changer les mots autant que tu veux et tu peux vraiment ajuster. Et tu peux même tapoter sans rien dire, juste tu tapotes. Ça peut être sur Doudou ou sur toi, la tête, le coin de l'œil, et juste tu tapotes sur toi. Même sans rien dire, ça marche aussi super bien. Donc tu peux faire juste ça, et c'est aussi parfaitement ok. Et tu peux même le faire discrètement quand tu sens qu'à un moment donné, oh là, ça c'est bizarre, je sais pas, je me sens pas bien avec ça. Hop, tu tapotes, tranquillement. Voilà, et ben je te souhaite de bien prendre soin de toi, parce que c'est aussi ça le truc de voilà, d'avoir envie d'aller bien, c'est aussi ben je me mets à l'écoute et je fais ce qu'il faut pour moi. Des fois je me fais aider par un plus grand, mais des fois je peux aussi le faire tout seul. Et ça vraiment, je sais que tu peux le faire. Voilà, alors prends soin de toi, de toutes les façons où tu peux le faire. C'est la meilleure façon d'aller bien, de revenir là et de se dire ok, allez, je vais faire ça parce que je sais qu'après, qu'est-ce que je vais me sentir beaucoup mieux. Voilà, et c'est vraiment comme ça que je pense que tu peux te dire, ah oui, là cette période elle est bizarre, mais voilà ce que moi j'en ai fait. Et voilà comment aujourd'hui je me sens, mais tellement bien, avec tout le bizarre et avec toutes les choses qui sont aussi magnifiques. Moi je te dis à bientôt, et merci aux parents qui sont peut-être là et pas loin. Je vous salue et à très bientôt de vous retrouver pour une autre vidéo EFT parents-enfants. Au revoir.